Bonjour, bonjour. Je vais vous parler de l'Ocean Globe Race avec Penduick 6 et Marita Barley. Donc, sur cette carte, on voit qu'ils sont les plus proches de la ligne d'arrivée qui se trouve à Cape Town. Ils viennent de sortir ces jours-ci là, de cette zone sans vent avec des couleurs froides qui s'appelle le poteau noir ou la zone de convergence intertropicale. Penduixis a déjà trouvé les alizés du sud-est ici, avec ce vent de sud-est avec des couleurs un peu plus chaudes, qui leur permet de faire du près pour l'instant, et au fur et à mesure qu'ils vont faire du sud, le vent va donner, et on peut s'attendre à ce qu'ils fassent une belle courbe comme ceci dans l'Atlantique Sud pour arriver à Cape Town. Avant ça, évidemment, il faut que je vous parle de ce qui s'est produit. Et ce qui s'est produit, eh bien, c'est quasiment la copie conforme de ce roadbook que Marie a pu imprimer et embarquer avant le départ. Ce roadbook, c'est calculé à partir de routages historiques et des routages, des fichiers de vent statistiques qui en fait sont disponibles pour les météorologues et qui permettent de ouest. Donc dans la réalité, il y a eu quelques petits ajustements à cette route. Par exemple, ici, vous avez l'archipel des Cap-Verts et on a vu sur la cartographie, on peut encore le voir en faisant un retour en arrière, que Penduixis est passé juste à l'est, mais à ras des îles du Cap-Vert. D'ailleurs, je suis sûr qu'ils ont vu des îles parce qu'ils étaient très proches. Et puis ils sont rentrés dans le poteau noir un tout petit peu plus à l'ouest, donc à 26 degrés il me semble de longitude d'après ce que j'ai vu. Mais sinon, étonnamment, c'est au niveau du timing et au niveau de la route générale, on peut voir que Christian Dumas a fait un très bon travail, et Marie et son équipage ont fait un très bon travail de préparation et surtout d'analyse de la réalité par rapport à ce roadbook. Donc qu'est-ce qui va se passer? Normalement ici, là, avec ma souris, je vous indique l'endroit statistique où se trouve la haute pression qui s'appelle l'anticyclone de Sainte-Hélène. Sur le champ de pression, vous voyez, il est très très sud. C'est pas une position tout à fait classique. Il va remonter et il va permettre au bateau de faire une de ces trois routes. Pour qu'il remonte, il faut qu'il y ait une grosse dépression qui naisse ici entre l'Uruguay, l'Argentine et tout, et qui se déplace gentiment vers l'est. Mais bon, tout ça pour vous dire que ici vous avez à l'écran trois routes disponibles. Donc la route rose, je l'ai calculée hier avec un fichier de vent qui va jusqu'à 16 jours. C'est pour ça qu'elle s'arrête. Elle s'arrête à 600 000 de Cape Town. La route bleue marine ici, c'est une route que je viens de calculer à l'instant. Et il y a déjà une grosse divergence sur effectivement cette courbe est encore plus importante parce que les dépressions tardent à venir les pousser et à faire remonter l'anticyclone de Sainte-Hélène. Et puis en marron foncé, vous voyez un routage historique qui lui est basé sur des fichiers statistiques où j'ai compilé le mois de septembre 2022 et octobre 2022 pour voir que le nombre de jours est quasiment constant, quoi. Ce routage historique, il arrive le 16 octobre 2022. Moi, je suis prêt à mettre un billet pour dire que Penduick 6 va arriver le 16 octobre 2023 à Cape Town. Voilà, excellente journée à tous. Et puis, si vous voulez, on peut prendre les paris. À quelle heure et quel jour Penduick 6 va-t-il franchir la ligne d'arrivée à Cape Town?